Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est NJ, on se retrouve pour votre guidance sentimentale et relationnelle pour le mois de mars. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant pour compléter et confirmer les informations. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à aller voir votre guidance générale que j'ai déjà partagée. Vous retrouverez dans la barre d'infos le lien vers la playlist où vous aurez toutes les guidances pour chaque signe de guidance, une générale, une sentimentale. Et puis, si vous souhaitez une lecture d'âme, un soin énergétique, une séance d'hypnose spirituelle avec moi, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez en barre d'infos mon email et vous avez également l'adresse de mon site internet pour découvrir toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner et je vous remercie. À très vite. Bonjour les vierges, c'est à vous. On est parti pour votre guidance. On va commencer tout de suite avec le witchy pour aller voir quelles sont les énergies qui vous entourent sur ce mois de mars. Magnifique. Magnifique. Ok. Alors, pour vous, vous êtes dans des énergies de joie, de légèreté avec l'énergie du petit enchanteur. C'est léger, c'est frais. On a envie de jouer, on a envie d'échanger, on a envie vraiment de se reconnecter à des bonheurs qui sont simples. Aller au naturel, aller à la simplicité. Ça nous parle de renouveau, de nouvelles rencontres, peut-être de l'arrivée d'un enfant, de nouveaux projets pour un couple. En tout cas, ici, il y a clairement des échanges, des discussions. Je donne, je reçois, c'est fluide. Concrètement, ici, on peut vraiment y voir des couples qui parlent ici de... clairement, de nouveaux projets. Ça peut être un nouveau projet matériel, ça peut être un projet d'enfant. Il y a peut-être une envie de voyage, une envie d'exotisme, mais les liens c'est fluide en fait. Il y a vraiment cette fluidité qui ressort. On vous dit ici également que vous êtes dans une forme d'abondance. Vous vous reconnectez à l'abondance sous toutes les formes dans votre vie. Vous avez envie de vivre et de profiter de tous les plaisirs. Ici, cette carte, elle vous parle également justement de laisser de côté tout ce qui va être futile, tout ce qui va être stress, énergie que l'on perd à rien. Au contraire, allez vraiment à l'essentiel, vers des personnes qui comptent pour vous, vers des personnes aussi avec qui il y a un échange qui est fluide, où je donne et je reçois, où il y a une espèce de partage comme ça. Donc il peut y avoir également de nouvelles rencontres, de belles communications à distance et via les réseaux sociaux. C'est très très beau. Ça commence très très bien pour vous. De la nouveauté, de nouvelles rencontres, des échanges, c'est fluide. Je donne, je reçois. Je suis dans un état d'esprit enfantin, léger. Je veux jouer, je partage. J'arrive aussi à exprimer ce que je veux. Je suis connectée à l'énergie de l'abondance. Waouh, c'est très très beau. Il y a vraiment de ça. Donc on va aller voir plus loin. On va aller voir ce qui arrive pour vous au mois de mars. C'est vraiment une énergie de renouveau, de plénitude, de joie, d'échange, de projet, nouveau projet, un projet concret financier, mais ça peut être un projet d'enfant, nouvelle rencontre. Magnifique, vous avez au niveau émotionnel cette énergie de passion. Donc il y a quelque chose ici vraiment qui vous passionne, qui anime votre cœur, qui vous motive. Vous levez le matin avec une énergie qui vous porte, qui vous donne envie de vivre. Vous avez envie de vivre à 100%. Donc vous vous lancez à cœur perdu dans un projet ou dans une relation et à quelque chose qui vous épanouit grandement. Ici, vous mettez toute votre énergie au service de votre épanouissement ou de votre couple, de votre projet. C'est très très beau. Il y a vraiment une belle énergie créative. Il y a quelque chose vraiment qui arrive ici, qui prend forme. Vous aurez beaucoup d'idées, beaucoup d'envies. Vous êtes reconnecté à votre désir, à vos besoins. Cette énergie du feu ici, elle vous apporte vraiment aussi un regain d'énergie de manière générale dans votre vie. Alors, on continue avec le cœur vaillant. Cœur de pierre, sans passion, rien ne t'anime. C'est intéressant parce qu'on a toute l'énergie inverse là.
Donc on voit ce cœur qui est dur, qui est entêté ici, hein. Et là on a totalement l'inverse avec les autres cartes. Donc ce cœur de pierre, eh bien il est en train de se, comment dire, de se briser, de se fragmenter, je sais pas comment on dit, hein. Il se brise en fait pour laisser place ici à ce cœur de feu. Donc il y a une belle transformation que nous annonçait ici finalement l'enfant. L'enfant, c'est ce nouveau départ, c'est ce renouveau. Donc il y a quelque chose pardon, qui rallume la flamme de votre cœur, qui était dans une énergie de j'ai envie de rien, personne ne m'aime, je me sens seule, je me renferme, je reste campée sur mes positions. Au contraire, là on a quelque chose qui s'ouvre, le dialogue est là, on a l'énergie, on a de la passion, on a du feu, on a de l'envie, on a du désir. Donc quelqu'un vient rallumer la flamme de votre cœur. Donc si vous êtes seul, clairement, là quelqu'un va venir vous bousculer. Mais ça peut être aussi l'idée qu'une communication, une rencontre, quelque chose, un projet aussi de couple va rallumer la flamme. Il y a quelque chose qui rallume la flamme dans votre vie, clairement. Allez, on va aller voir avec d'autres cartes. Pour vous, les vierges. Guérison, délivrance. Mais oui, quelqu'un rallume la flamme ici. La lumière revient, il y a un éclaircissement. Il y a de la chaleur, il y a du partage. Et ouais, l'amitié ici. Donc il y a des rencontres, il y a de la sincérité dans le lien. Un choix, un positionnement, la carte de l'amour, mais bien sûr, rien que ça pour vous. Et les secrets, ok. Il y avait des sentiments qui étaient secrets, ok. Ok, ok, magnifique. En plus, ici, vous avez la porte, donc ça confirme bien qu'il y a une belle évolution. Vous voyez, la porte, c'est le cœur qui s'ouvre. Ce cœur qui avait des sentiments qu'il gardait pour lui, parce qu'ici, on a l'amour secret. Ce cœur qui restait caché, qui ne montrait pas qui il était. Ce cœur qui peut-être avait souffert aussi, souffrait en silence. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Donc on vous dit que ce qui a pu venir vous toucher, vous impacter, c'est terminé. Il y a pu y avoir un silence, de la distance, de la solitude, un célibat. Quelque chose se termine pour laisser place à l'amour. Vous avez quand même la carte de l'amour ici et la carte de la passion, la délivrance, l'éclaircissement. Donc clairement, ici, il y a un choix, il y a un positionnement, une avancée, ça peut être aussi un déplacement qui fait que quelque chose est révélé. Vous prenez conscience peut-être de vos sentiments pour quelqu'un, vous osez les exprimer, mais c'est aussi quelqu'un qui peut faire le premier pas vers vous. Il peut y avoir un amour secret aussi qui s'officialise. On ose montrer ses sentiments, on ose montrer sa relation à quelqu'un. Il y a quelque chose qui sort à la lumière, qui est révélé, que ça vienne de vous ou d'une autre personne. En tout cas, il y a de l'amour, il y a du partage. On va vers une nouvelle situation et on va vers du changement. Et derrière, on a la sexualité, vous voyez, magnifique. Donc là, il y a une belle opportunité d'épanouissement. Donc ça passe par le corps, par le côté charnel, une belle rencontre, des retrouvailles, un rapprochement, évidemment. Donc une belle évolution côté cœur ici. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. En plus, avec les amitiés, on voit qu'on est sur... Alors, ça peut être une amitié qui évolue. Hein. Ça commence par une amitié et ça se transforme en une belle relation. Hein. Quelqu'un qui vous déclare ses sentiments ou c'est vous qui avez des sentiments pour quelqu'un qui peut être un collègue, une amie, quelque chose comme ça. Une belle évolution ici dans ce parcours d'âme. Vous prenez ici la décision, vous vous lancez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Je prends la décision de m'ouvrir, je prends la décision de me guérir, de m'affirmer, de vivre, tout simplement, de ne pas garder les choses pour moi. Je me libère de ce qui était lourd, je m'affirme, je prends en considération que les choses ne durent pas et je veux vivre dans l'instant présent, je veux vivre maintenant, c'est maintenant que j'ai envie d'être heureux. Je ne veux plus vivre dans le passé, demain on ne sait pas, donc je vis aujourd'hui, je me lance, j'y vais, j'ai de l'audace. Et là, l'amitié, c'est aussi une carte qui vous parle de sécurité dans le lien, c'est-à-dire que vous êtes face à des personnes de confiance. Non seulement vous avez confiance en vous, vous prenez confiance au travers de cette relation, mais aussi les personnes avec lesquelles vous vous investissez,
eh bien, vous engagez, sont des personnes loyales, il y a une confiance, on est plus qu'amoureux, on est aussi amis, on se comprend, on est solidaires, on est là l'un pour l'autre. Il y a vraiment cette belle complicité que l'on retrouve peut-être aussi avec quelqu'un, hein, donc c'est vraiment beau. Ça peut nous parler bien sûr aussi de nouvelles rencontres en termes d'amitié, bien sûr, c'est pas uniquement que l'amour, mais en tout cas là, il y a un beau partage, il y a de l'amour dans votre foyer, dans votre vie, hein. Ça vous entoure, c'est vraiment ça, waouh! Ça rayonne pour vous, hein. On va aller voir avec le Tanis. Vous avez pour le moment le meilleur tirage du mois, hein. Vous êtes vraiment gâtés. L'anneau, le fouet, la faux. Clairement ici, intéressant. Clairement ici, on se libère, c'est exactement ça. C'est la même carte, délivrance. Je fais du tri, je sais ce que je dois dépoussiérer dans ma vie, je sais ce que je dois libérer, je sais ce que je ne veux plus. Je passe un grand coup de balai énergétique, je ne veux plus de ça. Je vais vers un nouveau cycle ici. Donc, je mets ici vraiment un terme à quelque chose qui, dans ma vie personnelle, m'empêchait de m'épanouir, m'empêchait de m'unir aux autres, m'empêchait vraiment de vivre de nouvelles aventures. Je mets un terme à un cycle répétitif toxique. Je mets un terme à des mauvaises habitudes, à des croyances limitantes. Je me libère d'une énergie qui pouvait être en moi. Ça peut être une addiction, des croyances, des peurs, etc. Ça peut être se libérer aussi d'une jalousie excessive. Je me libère de quelque chose qui peut être aussi à l'extérieur de moi, hein, des personnes toxiques, quelqu'un. Hein, je mets un terme à quelque chose qui ne m'appartient plus, dont je n'ai plus besoin. Et je vais vers ce nouveau cycle. Je vais vers de nouvelles rencontres, de nouveaux engagements. Là, vous avez aussi un oui par rapport à une décision que vous prenez, par rapport à un ménage que vous faites dans votre vie, à du tri. Donc, si vous hésitez à mettre un terme à certaines choses, là, on vous dit un grand oui parce que ça va vous apporter vraiment que des bénéfices. C'est vraiment important. Et d'ailleurs, ici, on avait la porte. Hein. La porte est le changement qui vous attendait. Et là, on voit clairement que vous allez être dans cette idée que je sais ce que je veux, je coupe, je me libère. C'est très, très beau. C'est vraiment très très beau. Alors ici, avec le fouet, on voit ici également, ça renforce cette idée de rapprochement, de sexualité, de savoir ce que l'on veut en fait. Hein. Donc là, il y a vraiment l'idée que vous prenez une décision, vous savez ce que vous voulez, mais vous allez aussi officialiser, ancrer les choses. Hein. Donc il peut y avoir un passage à l'acte pour certaines relations qui étaient pour le moment plutôt... alors je trouve plus le mot. Platonique. Hein. Vous voyez, ici, il y a quelque chose qui se passe. On concrétise la relation, hein, clairement. Alors, pour terminer, pour vous, une petite carte. J'ose dire non. Votre jugement ou votre rejet ne m'appartiennent pas. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi. En affirmant ma position, j'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de le décevoir. Voilà, pour terminer votre tirage. J'ose dire non, votre jugement, votre rejet ne m'appartiennent pas. Il y a un regain de confiance en vous aussi. Hein, c'est une affirmation de soi. Vous n'avez plus peur de décevoir les autres, vous faites les choses pour vous-même, par vous-même. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.